Il y a un calcul à faire avant même de signer ton bien locatif. Et si tu ne le fais pas, ton projet est perdu d'avance. Le problème, c'est que la plupart des gens pensent qu'il faut être bon en maths pour investir en immobilier. Mais la vérité, c'est que ceux qui se plantent ne manquent pas d'intelligence mathématique, ils manquent d'une méthode simple. Et au risque de te surprendre, on ne gagne pas en immobilier en ayant de la chance de tomber sur un bon bien. On gagne en sachant dire non à 95% des biens grâce au bon calcul. Et aussi fou que ça puisse paraître, l'erreur la plus courante que je vois, c'est que les gens ont acheté leurs biens immobiliers sans avoir calculé en amont la rentabilité réelle. Je vois toutes les semaines des gens qui ont perdu des dizaines de milliers d'euros parce qu'ils n'ont pas fait ce calcul. Leur erreur, c'est d'avoir pensé que le calcul était accessoire alors qu'il est le cœur de la décision d'achat. Et c'est ça le problème de penser que tout est une question de chance. Ils pensent qu'ils doivent calculer après avoir signé le bien, alors que le calcul doit être fait impérativement avant. Et dans cette vidéo, tu vas découvrir le seul calcul qui élimine 100% des mauvais biens. Comment savoir en 30 secondes si tu dois visiter ou passer ton chemin. Mais juste avant, tu dois comprendre pourquoi la majorité se trompe avant même d'avoir commencé. Tu visites un bien immobilier et tu précises à l'agent que tu souhaites faire du locatif. Alors il te répond que ce bien-là, il fait 5% de rentabilité. Donc toi, en tant que débutant, tu penses, super, il est rentable. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que aujourd'hui, 5% c'est vraiment le mieux que tu puisses faire? Surtout en comprenant toute la vie du projet. Si tu vois pas encore où je veux en venir, je t'invite vraiment à rester jusqu'au bout de la vidéo. Est-ce que quand tu calcules la rentabilité de ton futur projet, tu prends bien en compte l'apport éventuel que tu vas mettre, le temps de détention et donc la plus-value éventuelle à la sortie? Bref, aujourd'hui, je veux te faire aller plus loin que la rentabilité brute, la rentabilité nette. Je vais te montrer un outil que peu d'investisseurs débutants maîtrisent, mais qui change tout. Et il s'appelle le TRI. C'est le taux de rentabilité interne. Je sais, dit comme ça, c'est pas très sexy, mais t'inquiète pas, je vais te vulgariser et tu vas comprendre. Le gros problème que je vois chez les débutants, c'est qu'ils comparent des projets avec des indicateurs incomplets. Je vais les mettre dans l'ordre. Souvent, d'abord, on regarde uniquement la rentabilité brute. On oublie de soustraire toutes les charges. Grosse erreur. Ensuite, on va creuser un petit peu et on va réussir à calculer la rentabilité nette. C'est déjà un petit peu mieux, mais c'est pas encore assez précis. Et enfin, la plupart des débutants s'arrêtent à cette étape. Ils arrivent à pousser suffisamment loin pour arriver à estimer leur cash flow, c'est-à-dire la marge nette mensuelle qu'ils vont réussir à dégager en soustrayant absolument toutes les charges. Et je le sais très bien parce que je suis aussi passé par là. Et le gros problème de s'arrêter à cette étape, c'est qu'on passe à côté de l'essentiel. Déjà, combien tu gagnes vraiment par rapport à ce que tu as engagé? La rentabilité n'est absolument pas la même selon si tu as mis un apport de plusieurs dizaines de milliers d'euros ou si tu n'as mis absolument aucun apport. Et ensuite, combien gagnes-tu vraiment sur toute la durée du projet, revente y compris? Comme tu peux le voir, le TRI est beaucoup plus précis et il sera ton meilleur ami. Mais avant de te vulgariser concrètement ce qu'est le TRI, je t'invite à mettre un like pour que je puisse voir que cette vidéo t'aide et je t'invite aussi à t'abonner et activer la cloche des notifications pour ne pas rater la prochaine vidéo. Alors finalement, c'est quoi le TRI? Le TRI, c'est un indicateur financier utilisé par les professionnels parce qu'il donne une idée beaucoup plus précise du rendement annuel d'un investissement. Alors pourquoi il est beaucoup plus précis? Eh bien tout simplement parce qu'il intègre l'apport que tu injectes, les flux de trésorerie, donc le cash flow annuel, et la revente éventuelle. En gros, il te permet d'avoir une idée plus réaliste et précise de quel a été le pourcentage de rentabilité de ton opération dans sa globalité. Et ça, c'est hyper important. Et je vais te donner un exemple perso avec un de mes appartements juste après. Mais d'abord, je vais te donner les 4 étapes pour comprendre et utiliser le TRI. La première étape, c'est de lister tous les flux. Et en tout premier, le flux sortant. Et en tout premier, il y a ton apport. Et c'est là que tu peux comprendre que ne pas mettre d'apport est vraiment un outil ultra puissant. Parce que sans rien sortir de ta poche, tu as réussi à créer un nouveau revenu passif et du patrimoine. Ensuite, il y a les frais de notaire. Mais ça aussi, tu peux le faire passer sur le financement. Mais ça demande de respecter certains critères bien précis. Tout d'abord, la qualité de ton projet. Ensuite, la qualité de ton profil aussi.
Et enfin, ça demande des connaissances bien spécifiques dans la rédaction du compromis. Le troisième point, c'est les travaux. Mais je te rassure, eux aussi, ils sont finançables par la banque. En effet, la banque sait bien que dans la majorité des cas, le coût des travaux est largement compensé par la valeur apportée au bien grâce à ces travaux. Et enfin, le mobilier. Et là encore, je vais te surprendre, mais on peut aussi faire passer le mobilier sur le financement. Et encore une fois, pour pouvoir y parvenir, il faut respecter un certain nombre de bonnes pratiques. Mais pour que tu aies quand même déjà cette notion, je vais te le résumer succinctement. En premier lieu, il faut que tu demandes des devis en estimation haute. Déjà, ça va t'aider à mieux négocier en passant, mais surtout, ça va te permettre d'avoir une enveloppe travaux plus large que celle que tu auras finalement. Ce qui t'aide à avoir une marge de sécurité en cas d'imprévu. Le but, c'est d'ensuite optimiser les travaux et le budget consacré pour qu'à la fin, il te reste une enveloppe suffisante pour l'ameublement et la déco. Alors attention, tu ne peux pas faire n'importe comment. Un meuble ne passe pas dans un budget travaux d'un financement immobilier, mais il te suffira de débloquer ce montant dans le budget travaux grâce aux factures de sites spécialisés dans le domaine. Typiquement, je te donne un exemple, il y a le site Easymobilier. Alors, j'ai pas de part chez eux, mais je suis passé par eux et j'ai été satisfait, donc je leur fais un peu de pub gratuitement avec plaisir. Le deuxième point de cette étape 1, c'est de lister le flux à l'entrée. Et en premier, on a le fameux cash flow ou la marge nette. C'est le bénéfice qu'il te reste après avoir absolument tout déduit. Le prêt, la taxe foncière, la CFE, le comptable, les impôts si tu en payes, etc. Et le deuxième point, pense bien à la revente. Quel sera le bénéfice net après impôt lorsque tu revendras? En résumé, pense vraiment à tout ce qui sort et à tout ce qui rentre sur toute la durée du projet. L'étape numéro 2, c'est de vraiment comprendre la logique de cet indicateur. Au final, le TRI compare tout ça en une seule donnée. Il va te dire avec précision à combien ton argent a travaillé en moyenne chaque année. Si ton opération s'est déroulée sur 10 ans et que ton TRI est de 12%, ça veut dire que ton investissement t'a rapporté en moyenne 12% par an sur 10 ans. Et comme promis, je vais te donner un exemple perso sur l'un de nos appartements pour que tu comprennes vraiment l'importance de cet indicateur et l'énorme différence qu'il y a de calculer avec lui ou sans lui. Sans prendre en compte la revente, notre premier appartement locatif nous rapporte 25% de rendement. Alors j'en profite pour le préciser, on loue en location courte durée. C'est pour ça qu'on a un aussi bon rendement. Et maintenant, en tenant compte de la revente, en utilisant finalement le fameux TRI, grâce à la plus-value nette d'impôt encaissée grâce à cette revente au bout de 5 ans, on passe à 35% de rendement annualisé. Ce premier appartement nous a rapporté près de 60 000 euros de cash flow net sur 5 ans et nous rapporte 50 000 euros net après impôt à la revente, soit plus de 100 000 euros sur 5 ans. Donc pour que ce soit le plus clair possible pour toi, maintenant tu vois bien que les 60 000 euros de cash flow net sur 5 ans donnaient 12 000 euros par an, soit 1 000 euros par mois, sans compter la revente et donc avec le moyen du TRI. Alors que si on utilise le TRI et qu'on considère le bénéfice net à la revente, on passe à plus de 20 000 euros par an, c'est-à-dire un peu moins de 1 700 euros par mois avec un seul appartement. Et maintenant, on passe à la troisième étape. Utilise le TRI pour comparer. Grâce à cet outil, tu peux maintenant comparer deux projets complètement différents. Le projet A, c'est un investissement locatif qui va te rapporter 200 euros par mois et uniquement 20 000 euros de bénéfice net à la revente dans 10 ans. Ta deuxième option, donc le projet B, c'est de faire un achat rénovation revente en résidence principale. Donc oui, tu vas générer 0 euros par mois, mais ce projet peut te rapporter une grosse plus-value de 90 000 euros en moins d'un an. Alors le TRI ne te permettra pas de savoir lequel te correspond le plus en fonction du temps à consacrer, de ton profil, etc. Par contre, il va te dire vraiment lequel te rapporte le plus. L'étape numéro 4, c'est d'utiliser des outils pour calculer simplement. C'est notamment pour ça que je donne accès à un tableur de rentabilité aux membres de mon accompagnement. Mais ne t'inquiète pas, je vais te partager une solution 100% gratuite. C'est une calculatrice de rentabilité gratuite en ligne. Tu peux notamment aller sur rendementlocatif.com. Encore une fois, je ne suis pas partenaire, je n'ai pas d'action chez eux, mais ils m'ont été tellement utiles à un moment donné dans ma vie que je suis ravi de le partager gratuitement. En tout cas, c'est important pour moi que tu commences par vraiment comprendre cette logique avant de commencer à vouloir calculer au centime près.
J'espère t'avoir démontré que le TRI n'est pas un outil de geek ou de doctorant en finance, mais c'est plutôt un outil de stratège accessible aux débutants. Donc tu peux l'utiliser si tu penses long terme, si tu veux optimiser, ou encore si tu veux comparer différents projets sans te laisser aveugler par la mode ou l'effet waouh. Mais surtout, tu vas maintenant pouvoir choisir avec ton propre discernement. Maintenant, si tu veux en apprendre encore plus sur l'investissement immobilier, je t'invite à regarder ma vidéo qui s'appelle le guide de l'investissement, formation pour débutants, la stratégie pour réussir. Ou bien tu peux aussi aller dans la description pour télécharger ma vidéo bonus. Et dans cette vidéo bonus de 15 minutes, tu vas comprendre comment je suis passé de salarié déprimé de ne pas voir grandir ses enfants et de voyager plus souvent à investisseur immobilier qui a généré l'équivalent d'un salaire en moins de 2 ans. Et surtout, les 5 clés de ma méthode qui vont te permettre d'y parvenir toi aussi, tout ça en fonction de tes critères à toi. Et avant de passer à la prochaine vidéo, n'oublie pas de mettre un like pour que je puisse voir que cette vidéo t'a aidé. N'oublie pas non plus de t'abonner, activer la cloche des notifications pour ne pas rater la prochaine vidéo.